Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, mais aujourd'hui on va parler de la formation qui est sortie mercredi évidemment, c'est la formation pourquoi mon conjoint se comporte comme un barbare pendant sa crise existentielle et comment gérer son conjoint quand il se comporte comme un barbare. Alors qu'est-ce que c'est un barbare? On en parle toute cette semaine dans la formation et surtout comment la gérer. On va en parler évidemment également dans les vidéos de la semaine. Le but, c'est de vous motiver pour pouvoir mettre en place ce que vous apprenez dans la formation. Comme d'habitude, vous avez un catalogue de 150 formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Évidemment, hein, le but, c'est de mettre en place les formations. Si vous les achetez, mais que vous ne les mettez pas en place, ça ne sert à rien. Montrez à votre conjoint que vous avez changé. D'abord, changez. Montrez à votre conjoint que vous avez changé. Passez des bons moments ensemble avec votre conjoint. Alors, qu'est-ce que c'est se comporter comme un barbare? Eh bien, votre conjoint en crise recherche avant tout la communication avec des personnes, mais pas l'expression de la communication à proprement parler. Et comme vous voulez une vraie expression, eh bien, vous arrivez à saouler votre conjoint qui peut faire des silences radio, des silences marqués, etc. Votre conjoint en crise utilise les médias comme la télévision ou comme Internet, non pas pour aller plus loin dans la connaissance, ça c'est vous, hein, les pirates qui allez loin dans la connaissance, dans les neurosciences, vous vous éclatez à apprendre des choses, mais votre conjoint n'est pas là. Si vous le saoulez en disant prends un coaching avec Bruno, si vous le saoulez en disant tu devrais écouter ce que dit Bruno, c'est trop bien, c'est pas ce qu'il veut. Votre conjoint en crise utilise les médias, hein, pour aller échanger avec des personnes de manière superficielle, notamment avec leurs pansements. C'est pour ça que je vous exhorte de faire la formation badinage, car votre conjoint a besoin de badinage avec vous, mais pas d'aller dans la profondeur. Vous ne devez pas le saouler avec ça. Votre conjoint en crise a une logique de communication qui est dans un réel désir finalement de se divertir, de passer le temps, mais pas d'apprendre ou pas de développer son sens critique. Donc votre conjoint peut utiliser des technologies comme Google pour trouver rapidement des informations utiles à la communication courante, mais pas pour se cultiver réellement. C'est pas encore le moment. Des fois, vous me dites en coaching, oui, mais mon conjoint aime bien que l'on aille dans la profondeur des choses. Ça, c'était avant. Pas pendant une crise existentielle, ça ne se produit pas généralement. Alors il peut y avoir des exceptions, on est dans la loi de Pareto, les 80-20, mais votre conjoint n'est pas à 80% dans la culture, plutôt 20% de la culture et 80% dans le divertissement. Donc votre conjoint barbare a une relation instrumentale à Internet et à la télévision. Il ne regarde pas Internet ou la télévision pour se former ou se divertir, mais pour se connecter ou se déconnecter, pour se vider la tête ou pour être connecté avec le monde. Il ne cherche pas à suivre pendant sa crise des moments de grande qualité, de variété, d'intérêt. Il ne regarde pas forcément Arte ou des émissions sur les neurosciences, mais plutôt il cherche la quantité, à zapper entre des chaînes de quantité, de répétition et de médiocrité. Par exemple, sur TikTok, eh bien, il s'abonne à des chaînes avec des petits chats, des petits chiens. On n'est pas vraiment dans des choses très profondes. Évidemment, souvent, votre conjoint, pendant sa crise, ne s'intéresse pas au message, à la forme, très profonde, plutôt au contexte, au buzz, à l'effet. Hein. C'est pour ça que certains médias vont à fond dans le buzz. Les barbares utilisent par exemple pendant leur crise la télévision comme un talk show ou Internet ou YouTube comme un talk show, c'est-à-dire un format qui consiste à réunir des invités autour d'un animateur pour discuter de sujets d'actualité ou de société. C'est d'ailleurs aujourd'hui la mode sur Internet avec les fameux podcasts où 3 ou 4 youtubeurs se retrouvent pour parler de tout et de rien et s'échanger leur clientèle surtout. Hein, c'est ça le plus important. C'est pour ça que moi je n'en fais pas. Peut-être j'y viendrai un jour, hein, pour l'instant, à dire on met notre podcast sur nos différentes clientèles et comme ça tu me passes tes clients et moi je te passe les tiens. Donc on essaie de mettre des youtubeurs qui ont des personnes un peu en commun, comme ça chacun offre sa clientèle aux autres. Donc quand vous regardez un podcast avec différents youtubeurs qui sont complémentaires, c'est que vous êtes le produit, hein, on essaye de vous vendre, enfin de vous vendre aux autres.
Donc votre conjoint est très friand de ce genre de choses, où on parle de tout et de rien, avec une superficialité. Hein, chacun ne parle pas de sa spécialité, parce qu'il deviendrait trop lourd, et les autres, le public des autres youtubeurs, par exemple, ne serait pas au fait. Donc on reste sur des sujets légers. Donc le but de ces podcasts ou de ces talk shows n'ont pas pour objectif de débattre, d'analyser ou de convaincre, mais plutôt de parler, de polémiquer, de faire le buzz, de provoquer. Hein, il n'y a pas vraiment de valeur informative ou argumentative là-dedans, mais il y a une valeur un peu relationnelle, émotionnelle. Hein. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui fait avancer, mais souvent on est plutôt dans le côté comique, people. Hein, les conjoints en crise, quand ils sont des barbares, aiment bien cette forme de talk show car ils permettent de se sentir concernés, impliqués et réactifs. Donc votre conjoint en crise ne lit pas pour apprendre, mais pour pouvoir avoir des sujets de conversation, et c'est pour ça que vous pouvez utiliser le badinage pour remarquer des points par rapport à votre conjoint. Votre conjoint en crise ne lit pas vraiment pour se cultiver, ou ne regarde pas des vidéos pour se cultiver, mais pour se distraire, hein, pour aussi se valoriser. « Oh, j'ai vu une vidéo trop drôle, etc. » Votre conjoint en crise ne cherche pas à lire des livres qui étonnent ou qui émeuvent, si c'est des lectures, mais des livres finalement qui rassurent, qui réconfortent, qui flattent. Oui, tout le monde divorce, oui, les pervers narcissiques, etc. Il ne s'intéresse pas au fond et à la forme et au style, mais à la couverture, au résumé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur conjoint est un pervers narcissique, simplement parce qu'ils ont lu un article ou un petit bouquin là-dessus. L'exemple typique, c'est le développement personnel. Quand votre conjoint est mal dans sa peau, il va essayer d'avoir même mal en utilisant le développement personnel, qui est souvent un livre qui propose des conseils, des méthodes, des exercices pour améliorer sa vie, son bien-être, son succès, trouver des solutions. Véritablement, la plupart des bouquins que lise votre conjoint en crise n'est pas bouquin qui a pour ambition de transmettre des connaissances comme le fait le capitaine avec vous les pirates, mais plutôt à fournir des idées, des solutions, des astuces, des recettes un peu toutes faites. Hein. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'éthique, mais il y a plutôt une valeur pratique ou narcissique. Ce n'est pas écrit par un auteur, un penseur, un créateur, mais plutôt par un vendeur, par un marketeur, hein, comme vous avez beaucoup d'ailleurs de coachs sur YouTube qui viennent du marketing, qui prennent le sujet par exemple de la relation de couple et le mettent sur le marketing avec 3 ou 4 sujets marketing qui font tourner en boucle, et ça peut évidemment, avec des belles idées, attirer des personnes en crise ou des personnes en difficulté comme les bébés pirates. Les barbares que sont devenus vos conjoints en crise utilisent Google comme un outil de communication. Ils ont une relation que fonctionnelle à l'apprentissage. Ils n'utilisent pas Google pour se former, pour se cultiver, mais pour trouver ou pour vérifier. Ils ne cherchent pas à accéder à des sources, ne lisent pas des Google Scholar, mais des références, des citations. Vous voyez, il y a beaucoup sur TikTok des citations, c'est à la mode. Sur Instagram aussi. Hein, on cherche à obtenir des réponses, des résultats, des liens, mais on ne vérifie pas la qualité, la pertinence ou la fiabilité. Et avec l'intelligence artificielle, avec les IA aussi, c'est la même chose. Hein. On préfère la qualité, la rapidité que plutôt la fiabilité. Et tout ça va faire du mal à votre conjoint. Donc votre conjoint ne cherche pas de l'information pour savoir s'il a raison, s'il a tort, ne cherche pas des valeurs cognitives, critiques, mais juste quelque chose d'utilitaire. Votre conjoint est tellement en souffrance qu'il cherche que de l'utilitaire. Il est guidé par une question, une problématique, mais pas par une expression, pas par quelque chose de puissant. Donc les barbares que sont devenus vos conjoints aiment la recherche par mots-clés, car cela permet de se renseigner, de se confirmer et évidemment de simplifier tout cela. Donc pendant sa crise existentielle, votre conjoint va fonctionner sur le schéma que j'appelle poursuite-retrait. C'est un mode de communication qui entraîne beaucoup de frustration chez les pirates évidemment, dans les relations amoureuses en général, et ça peut même effectivement finir en divorce si ce n'est pas géré correctement. Qu'est-ce que c'est cette notion de poursuite-retrait, ce schéma de poursuite-retrait que fait le barbare, la personne en crise, pour ne pas rentrer trop dans le détail, hein, pour
pour rester dans la consommation. Le schéma de poursuite-retrait, c'est un phénomène qui se poursuit hein, pour éviter la tension et le conflit. Votre conjoint n'est pas capable de savoir gérer correctement un conflit de tension, c'est pour ça que ça chauffe entre vous. Il se caractérise par le fait, hein, cette poursuite-retrait, par le fait que votre partenaire va essayer de s'éloigner de vous quand vous vous rapprochez pour le saouler de son point de vue, en voulant exprimer vos besoins, en voulant exprimer vos émotions, en voulant exprimer vos attentes, etc. Alors si vous êtes mal conseillé malheureusement par un psy de quartier, eh bien, vous allez, le psy de quartier va dire, il faut poser des limites, il faut dire ce que vous pensez, il faut... Et non, pas à ce moment-là. Oui, quand vous serez en phase 4, pourquoi pas. Quand vous êtes en lune de miel, vous découvrez pourquoi pas, mais surtout pas pendant la phase d'exploration et notamment pendant la phase d'alarme. Donc, si vous saoulez votre conjoint en voulant exprimer vos émotions, vos pensées, etc., vos attentes, eh bien, vous allez être traduit par votre conjoint qui va dire, ben, mon conjoint demande de l'attention, de l'affection, du soutien. Eh bien, tout ça, moi, ça me plaît pas. Et finalement, votre partenaire va se fermer, va se taire, va s'éloigner, va éviter le contact, va se retirer. Donc, ce schéma se manifeste de différentes façons. Vous pouvez parler sans arrêt, poser des questions, faire des reproches, vouloir du contact, tandis que votre conjoint, du coup, qui est saoulé, répond par des monosyllabes, change de sujet, regarde son téléphone ou même quitte la pièce. Et souvent, vous dites en coaching, je ne comprends pas, mon conjoint me fuit, etc. Eh bien, vous avez installé, sans le savoir, la poursuite retrait. Hein, vous avez été trop saoulant de la part de votre conjoint. Peut-être que parfois même, vous avez fait d'autres types d'interdits, vous avez exprimé votre mécontentement, votre colère, votre tristesse, et du coup, votre conjoint, plus vous avez montré votre colère, votre tristesse, votre conjoint s'est montré froid, distant, et parfois même s'est moqué de vous. Peut-être que votre conjoint a cherché à toucher, à embrasser. Des fois, vous me dites ah, « je suis très content, j'ai réussi à lui mettre la main sur l'épaule ». Vous avez peut-être demandé « on pourrait faire l'amour », etc. Et dans la poursuite au retrait, chaque fois que vous faites ça, vous voulez toucher, vous voulez embrasser, etc., eh bien, votre conjoint va vous repousser, va se refuser, va se détourner, peut-être même s'endormir quand vous lui parlez. Donc ce schéma de poursuite-retrait est très fréquent hein, avec les barbares qui sont en difficulté et il peut apparaître à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Hein. Ça va concerner n'importe quel sujet. Vous pouvez ennuyer votre conjoint sur le sujet trop lourd pour lui, c'est-à-dire le couple, vous, lui, le travail, les enfants, l'argent du couple, les loisirs à faire avec les enfants, etc. Hein, votre conjoint préfère s'éloigner que d'être saoulé par vous. Et évidemment, il préfère les choses insignifiantes. Évidemment, toute cette poursuite et tout ce retrait peut se répéter régulièrement. Et ça a toujours le même effet pour vous, mes amis pirates, quand vous êtes des bébés pirates. Ça crée chez vous un sentiment de frustration, de colère, de déception, de rejet, de solitude, de tristesse et de désespoir. Évidemment, votre conjoint aussi est déçu et frustré car il voit que vous n'avez pas compris, il voit que vous n'avez pas compris qu'il faut être plus léger et lui foutre la paix pendant un certain temps. Et ça peut entraîner chez vous hein, des symptômes dépressifs, de l'anxiété. Et chez votre conjoint, ça peut créer de la violence, ça peut renforcer l'infidélité envers vous vers pansement. Et peut-être, si vous continuez, si une forme de rupture, hein, puisque vous savez qu'autour de vous, hein, il y a des personnes qui ont divorcé, eh bien, c'est des personnes qui n'avaient pas compris hein, cette stratégie, ce côté barbare de vos pirates. Le schéma poursuite-retrait, c'est l'un des facteurs de divorce le plus important dans le couple si vous ne savez pas gérer ces choses-là. Alors pourquoi votre conjoint barbare vous fuit? Eh bien, si vous êtes dans la position du poursuivant, hein, quand vous êtes un bébé pirate, eh bien, vous demandez peut-être pourquoi votre conjoint vous fuit, pourquoi il ne vous écoute pas, pourquoi il ne vous comprend plus, pourquoi il ne vous réconforte pas alors que vous en avez besoin. Souvent, on dit, j'ai envie de prendre dans les bras mon conjoint. Et pourquoi il ne vous aime pas? Vous avez l'impression qu'il ne se soucie plus de vous, qu'il ne s'intéresse plus à vous, qu'il ne vous respecte pas et qu'il ne vous fait pas confiance. Et bien sûr qu'il ne vous désire pas. Évidemment, ce n'est pas exactement le cas, mais surtout c'est que vous le saoulez et donc il passe dans le retrait et vous vous sentez blessé, rejeté, abandonné, incompris. Toutes vos blessures de l'enfance reviennent, vous vous sentez indésirable.
et vous avez envie de lui crier, peut-être même parfois de lui faire mal, parfois vous le mettez dehors, parfois vous le suppliez, parfois vous essayez de le convaincre, parfois vous essayez de le retenir un peu en force, tous ces interdits que vous retrouvez dans la formation « Comment ne plus faire d'interdits pour récupérer son conjoint ». Vous avez le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo, notamment la formation de cette semaine, hein, comment gérer son conjoint quand il se comporte comme un barbare. Plus vous allez insister, plus vous allez argumenter, plus vous allez vouloir vous expliquer, vous justifier, plus vous allez vous excuser, plus vous allez vous montrer paillasson, plus vous allez vous montrer gentil, plus vous allez vous montrer attentionné, plus vous allez vous montrer généreux, plus vous saoulez votre conjoint. Plus vous allez être léger, plus vous allez avoir des sujets badins et insignifiants, eh bien, plus vous permettrez à votre conjoint de changer, de s'ouvrir, de vous parler et à nouveau de vous aimer. Mais si vous êtes trop dans la profondeur, si vous êtes trop insistant, si vous êtes trop dans le je me rapprochement, eh bien, votre conjoint va se fermer, va se taire, va s'éloigner et va vous fuir. Et ce cercle vicieux du schéma poursuite-retrait vous fait beaucoup souffrir. Je suis encore attaqué par un parasol, ça m'arrive parfois. Alors, hop, on va le mettre comme ça pour terminer la vidéo. Si j'y arrive, non, ben j'y arrive pas, j'espère qu'il ne va pas réattaquer la caméra. Ça m'est déjà arrivé une fois cet été, le parasol qui attaque là. En fait, voilà, je vous cacherai, il pleut beaucoup, donc je me suis mis sous un parasol pour que vous ayez quand même une qualité d'image et de son, hein, parce que vous aimez bien avoir une qualité d'image et de son. Donc finalement, si votre conjoint se retire souvent, hein, c'est par peur finalement que vous le critiquiez, et finalement le fait vous de remettre un peu de légèreté va protéger votre relation. Évidemment, vous savez que même si vous ne le dites pas, votre conjoint a peur de vous faire mal, de vous décevoir, et vous avez peur de perdre votre conjoint. Votre conjoint a peur de ne pas être à la hauteur, votre conjoint a peur de ne pas être assez bien pour vous. Évidemment, votre conjoint ne veut plus de conflits, de disputes ou de ruptures, hein. Votre conjoint veut pour l'instant ne plus avoir envie de parler de tout ça. Alors au début, pendant la phase d'alarme, votre conjoint vous dit « faut qu'on parle, la vente de la maison, le notaire, l'avocat », et puis vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure des semaines, il ne vous parle plus de tout ça. Et si vous n'en parlez pas, il ne vous en parle plus vous, parce qu'il est passé dans une nouvelle phase. Votre conjoint barbare en crise existentielle, veut avoir la paix pour se reconstruire tranquillement et pour pouvoir revenir avec vous en phase 4. Mais si vous êtes trop pressant, à ce moment-là, il va y avoir du retrait. Donc votre conjoint se retire pour se protéger, pour se préserver, hein, pour ne pas trop souffrir, pour se sauver, parce qu'il dit « je vais devenir dingue s'il y a trop de pression à la maison ». Évidemment, il ne vous le dit pas, il ne vous le montre pas, il ne vous le fait pas sentir, il ne vous dit pas qu'il vous aime, il ne vous dit pas qu'il vous tient à vous, il ne dit pas qu'il a besoin de vous. Alors parfois, il le dit à une copine ou un copain. Vous aimeriez qu'il vous respecte plus, vous aimeriez plus qu'il vous fasse confiance, vous aimeriez qu'il vous désire. Eh bien tout ça, ça va revenir évidemment, hein, il va se soucier à nouveau de vous en phase 4, il va s'intéresser à vous en phase 4, il va vous comprendre en phase 4, mais pour le moment, votre conjoint est en crise, c'est un barbare, il a peur, il est triste, il est en colère. Évidemment, il ne vous montre pas qu'il est blessé, il ne vous montre pas qu'il se sent rejeté même par pansement, par ses amis, par sa famille, il ne vous montre pas qu'il se sent abandonné, il ne vous montre pas pour l'instant qu'il est incompris, qu'il est indésirable, qu'il est seul, il ne vous dit pas qu'il se retire pour se protéger et pour ne pas avoir trop de stress, et finalement, vous contactez votre conjoint trop souvent, et votre conjoint a besoin de se ressourcer, de se calmer, de se retrouver. Et évidemment, hein, petit à petit, quand vous allez comprendre dans la formation sur les barbares comment gérer ce côté barbare, eh bien vous pourrez vous rapprocher. Rassurez-vous, beaucoup de pirates traversent les mêmes difficultés que vous. Beaucoup de conjoints se comportent comme des barbares. Eh bien, avec la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, vous devenez la personne qui récupère le conjoint, et vous êtes un exemple évidemment pour tous les autres pirates. Vous pouvez contacter les autres pirates en descriptif de cette vidéo, non, parce qu'en descriptif de cette vidéo c'est le catalogue, mais en commentaire de ces vidéos, oui. Parlez avec les pirates sous les vidéos. C'est une bonne idée pour se motiver et pour apprendre à mettre en place les formations ensemble. Je vous kiffe, passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.